Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Mathias Malzieu pour son livre L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Mais on est toujours avec Vincent Dezania à l'affiche du tout nouveau feuilleton d'M6 Nouveau Jour qui commence ce soir à 20h35. Soyez devant votre télé ou devant votre téléphone éventuellement pour regarder ça. Et puis alors on va dresser votre portrait sonore, Vincent, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. C'est pas, c'est pas récent. C'est pas récent. Bon, j'ai 49 ans. Ça m'a fait. C'est votre première apparition à la télé quand même, Vincent Dezania, à 13 ans. Alors, c'est dans les 5 dernières minutes. Première apparition, pas réellement. Mais il y en a une autre avant, mais celle-ci est vraiment très compliquée à retrouver. J'ai déjà essayé de la retrouver. Votre toute première apparition. C'est dans un feuilleton qui s'appelle La Crétoise. La Crétoise. Oui, et c'était vraiment au début des années 80. D'accord. J'étais tout petit et je rentrais dans une pièce avec mon grand frère François. On rentrait dans une pièce. Et vous l'avez jamais retrouvée. Et j'ai jamais retrouvé ça. Ça s'appelle La Crétoise. Eh bien, elle est là ce matin. La Crétoise, on l'accueille. C'est pas vrai. Voilà. Mais sinon, c'était déjà votre père qui réalisait. Oui, tout à fait. Donc Jean-Pierre Dezania, qui était un grand réalisateur. Parce que là, c'était le générique des 5 dernières minutes pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Et c'est vrai que c'était un grand réalisateur qui a même réalisé des Fantomas. Oui, c'était le premier assistant réalisateur de André Hunebelle. Sur les Fantomas. Et mon père me racontait que sur les Fantomas contre Scotland Yard, ils ont tourné dans des régions de France où il y avait quelques relais châteaux et donc de très bons restaurants, de très grandes tables. Et André Hunebelle et le casting aimaient bien aller faire des déjeuners dans ces relais châteaux qui duraient un petit peu longtemps et buvaient pas mal à ce déjeuner. Donc André Hunebelle allait se reposer l'après-midi et donc mon père prenait les rênes du plateau. Voilà. Bon, il avait une trentaine d'années et donc on sait maintenant que vous avez été conçu dans un relais château. Si ma mère, peut-être que ma mère était là aussi. Peut-être. Mais globalement, dans votre famille, tout le monde est dans le cinéma. Même votre maman, elle était monteuse. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et une grand-mère comédienne et un grand-père aussi qui a fait pas mal de boulot dans le cinéma, qui a conçu des affiches, qui était script, qui était décorateur, qui était voilà. Mais alors vous avez entrepris d'abord, Vincent, des études d'art plastique. C'est ça. Exactement. Vous avez commencé par ça, l'architecture intérieure. Et architecture intérieure, mais vous avez jamais vraiment travaillé dans ce domaine. Non. Non, j'ai fait quelques projets pour des copains comme ça, pour des chambres de bonne, ou des idées cuisine. Mais donc ça vous intéresse encore. Ça vous intéresse encore. Oui, j'aime beaucoup. Vous lisez encore des magazines déco. Oui, de temps en temps, j'aime bien dans les relais, dans les gares. C'est ça. Je bloque sur le relais, sur le coin archi. J'aime bien. Mais alors la radio vous a rattrapé et vous avez rencontré Michael Youn et vous a fait sortir complètement du droit chemin, quoi. C'est un traumatisme pour moi, ça. Moi, j'ai loupé beaucoup de bus à cause de vous le matin. J'arrivais tout le temps en retard en cours parce qu'on était scotchés devant le Morning Live. C'est vrai que c'était au début des années 2000. C'est culte alors que ça n'a pas duré très longtemps cette histoire. Ça a duré 18 mois. 18 mois de folie. Vous faisiez équipe donc avec Benjamin Morgan, avec Michael Youn, qui avait donc cette habitude de hurler dans son mégaphone le slogan de l'émission. Et alors une fois, vous êtes vraiment allé réveiller Madame Voisin. Exactement. Une dame qui s'appelait Madame Voisin. Dans le 16e arrondissement, on avait trouvé une Madame Voisin. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Très mal passé. Oui, le gardien de l'immeuble nous a copieusement pourri. Il s'est énervé, il est allé chercher une arme dans sa loge pour mettre en joue sur la tête de Michael. Mais il y a eu quelques gardes à vue aussi. Il a appelé la police d'ailleurs. Il a appelé la police, dans mes souvenirs, il était donc forcément, la police arrive, il est parti planquer son flingue et il est revenu avec un jouet de son gamin. En disant non, c'était ça, et donc nous, comme en train de lui dire non mais c'est pas du tout ça, il nous a braqué. Donc on avait les images, donc on leur a montré quoi. Ah oui. Et donc on leur montre les images, et la police nous dit si vous faisiez pas chier les gens,
Ça ne vous arriverait pas. Pas totalement faux non plus. Oui. Bon, puis alors, toujours avec la même équipe, vous vous êtes mis à chanter. Et alors, contre toute attente, ça a marché très très fort. Oui. Chanter. C'est un bien grand mot à chanter. Là. Ouais. Stache des Bratislava Boys. Alors à la base, l'idée de cette chanson, ça vient d'un sketch, c'est ça. C'est même pas prévu pour être du Morning Live de la parodie toutes les semaines. En fin d'émission, on avait un sketch récurrent qui durait toute une semaine où comment ça s'appelle, on faisait une version différente chaque matin avec les mêmes personnages pendant une semaine. Et là, c'était une parodie de l'Eurovision. Et tous les matins, on terminait l'émission avec une nouvelle chanson des Bratislava Boys, de notre groupe slovakistanais. Et ça a très très bien marché, parce que vous êtes resté 21 semaines dans le top 50 quand même. Ouais. C'est incroyable cette histoire. On se souvient aussi bien sûr de Foot à cagoule de Fatal Bazooka. Et puis l'étape suivante, ça a été de faire des cinémas. C'est la VO du film Les 11 Commandements en 2004. Et juste avant, on avait fait Alphonse Brown pour La Buzz, pour le film La Buzz. C'était génial aussi, Alphonse Brown. Et alors là, je crois que sur les 11 Commandements, votre frère, François Dozania, est l'un des réalisateurs, c'est ça ? Exactement, avec Thomas Sorio. Parce qu'en fait, ils ont co-réalisé tous les deux. Et vous avez décliné toutes vos idées du Morning Live dans une version long métrage un peu à la Jackass. Oui, c'était un peu ça. On est parti, toute la bande qu'on voit dans le film, on est parti en vacances ensemble en Guadeloupe. Et quelques idées sont nées là-bas. Voilà, c'est là que vous avez eu l'idée, par exemple, de transformer l'appartement d'un inconnu en piscine. Exactement, par exemple. Voilà. Ou faire du patin à roulettes sous somnifère. Oui, par exemple. Ouais. Ou tirer des boulets de canon avec un ballon de foot sur Djibril Cissé. C'est Djibril Cissé qui nous... La danse classique dans un avion aussi, ça, vous avez beaucoup souffert. Ça, nous sommes partis en Russie, à la Cité des Étoiles, pour faire des vols en apesanteur. Dans un avion qui faisait des paraboles dans le ciel. On se retrouvait en zéro gravité. Vous aviez aucune limite. Incroyable. C'était incroyable. Les 11 commandements, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Merci beaucoup, Vincent Dozania. Merci à vous, merci pour l'accueil. Ce matin, il n'y aura pas de cascade a priori ce soir dans le nouveau feuilleton d'M6, mais il va se passer des choses. Il va se passer plein de choses et c'est une très belle série et je suis très fier d'être dedans. Voilà. Nouveau jour, ça commence ce soir à 20h35 et ce sera donc diffusé tous les soirs, en tout cas si ça marche. Exactement. Merci d'être venu ce matin, Vincent. Dans un instant sur Europe 1, Thomas Hill, votre invité culture. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. On va recevoir un Jedi dans un instant. Mathias Malzieu, le chanteur de Dionysos, qui est aussi un grand écrivain. Il se livre tout en métaphore dans L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. À tout de suite sur Europe 1.